bienvenue dans la pause musicale, l'émission où les artistes se dévoilent. Ce soir, j'ai l'honneur d'interviewer Niska, un rappeur français qui fait un carton. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on regarde quelques clips. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu celle Lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Jamais j'ai vendu la mèche, petit peu j'ai connu la dèche. Chez nous le client est gueule, et si on te connaît pas mais le tarot est rush. Ça galère, je monte dans mon bolide, je balance du son à fond, je roule dans la ville entière. Les types allumer les gravons les anciens, la chaîne est alimentaire. Pas dans la tête, tu te retrouves à terre. Je ferme pas ma gueule, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai posé les bourreaux dans le refou, je m'en bats les yeux coups, je suis une boulangère. Oh, Jésus de Nazareth, tous les jours je fume, je me dis demain j'arrête. Ne te fie pas à mon gabarit, je viens du 9-1, je sais me bagarrer. T'as voulu la vie de Tony dans la rue mais l'addition est salée. Ne joue pas les cours dans la street, tu te feras monter par un cadet. J'ai grandi dans l'illégal, au fond il ne faut jamais parler. La tâche de la petite est sale, mon lit sent le poisson salé. J'ai baigné au chantier du coq, on traînait dehors jusqu'à pas d'heure. Depuis que je connais les glocks, mes ennemis ont perdu de la valeur. Torse nu comme un mongol, on insultait les passants qui passaient. Le ciel gronde pendant la nuit, l'impression que le Seigneur est fâché. Mais comment ça personne ne part? Quand est-ce qu'on va manger notre part? Certains d'entre eux veulent pas nous voir. On me traite comme un putain d'esclave. Ma chérie me raconte pas tes salades, ce soir je vais te verser la maillot. J'ai dealé ma dope dans le coin, j'ai déployé mes ailes comme un charreau. T'as voulu la vie de Tony dans la rue mais l'addition est salée. Ne joue pas les cours dans la street, tu te feras monter par un cadet. Et en parlant de rond-boy, fais-moi confiance. Investis tes sous, ne suis pas la tendance. Petit à petit on mène la cadence. Tous les mogos vont imiter ma danse. Tout le monde a dit que j'allais pas faire longtemps. 4 ans plus tard je suis encore dans les temps. Du lundi au lundi, où tu es Fendi, on a les yabis. Chez gros appétit, où sont les Fimbi, où sont les ladies. Admire la perlie, bling bling, toujours le cali. L'enfant est terrible, l'enfant est terrible. Du lundi au lundi, où tu es Fendi, on a les yabis. Chez gros appétit, où sont les Fimbi, où sont les ladies. Admire la perlie, bling bling, toujours le cali. L'enfant est terrible, l'enfant est terrible. Alors, est-ce que je peux t'appeler Stanislas? Stanislas, est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenu Niska? En cherchant un surnom, j'ai pris Stani, le diminutif de Stanislas, j'ai inversé, ça faisait Nista. Et après j'ai changé le T en K, tout simplement quoi. Et Niska, et c'est devenu Niska, et voilà. Et depuis que je suis petit, voilà. Et ce succès en 6 ans, un succès fulgurant quand même, ça s'est passé comment? Très rapidement pendant les premières années, et après il a fallu se positionner et travailler pour pouvoir faire durer ce qui était au début qu'un buzz. Parce que j'aimerais qu'on rappelle, avant tu faisais des études. Avant la musique, voilà. Tu faisais des études d'éducateur spécialisé. Et puis tu as dû tout abandonner comme ça du jour au lendemain, tu te dis bon laisse tomber. Ouais, parce que j'allais en cours, on commençait à me reconnaître, donc il fallait faire un choix entre la musique et l'école. J'ai choisi le plus rentable. Donc tu as choisi la musique. Ouais. Et est-ce que tu t'attendais à cette notoriété? Comment tu as géré enfin... Non, je ne m'attendais pas à cette notoriété. Après, j'étais déterminé, hein, tu connais, toujours le sommet, toujours aller... Mais non, je ne m'attendais pas à cette notoriété. Ouais. Et du coup, pour la gérer? Bah, s'adapte, hein. Charognard, hein. S'adapte. Ouais. Super. Quels sont les thèmes que tu abordes dans tes musiques? Tout. Je mets pas vraiment de barrière. Je parle de tout ce qui m'entoure, tout ce qui me concerne. Toutes ces choses où je me sens concerné de par mon environnement, je parle de ça, quoi. Et j'ai remarqué que tu parles beaucoup de la cité dans tes chansons. Est-ce que tu dirais que d'avoir rencontré le succès t'éloigne de celle-ci? Ouais, quand même, ouais. Moi, ça m'a éloigné.
Parce que j'y suis moins, quoi. Avant, j'y étais tous les jours. Là, je peux pas. Ah, tu peux... Je peux pas y aller tous les jours. Je dois faire des concerts, des showcases, des représentations. Donc, c'était compliqué. Alors qu'avant, ouais, tous les jours, vraiment. Pour voir tes amis, ta famille. Ouais, pour traîner. Pour rester, quoi. Pour passer le temps. Ok. Et tes chansons, c'est vraiment un méli-mélo d'influence, j'aime beaucoup d'ailleurs. On retrouve une connotation africaine, puisque tu es d'origine africaine. Il y a des sons africains, il y a aussi des expressions antillaises. Bon, là, je ne vais pas te dire parce que, voilà, on se garde une petite gêne. Il y a des expressions antillaises. Et aussi, tu as fait quand même une featuring avec Diplo. C'est quand même hors du commun pour un rappeur français, c'est huge. Le sang coule en bas de la tour. Avec le gang, on a fait les 400 coups. On partait pour se battre en cours. Le sale est fait, maintenant nos voitures sont propres. Chantier du coq, je représente sans baisser le froc. Quand sonnera l'heure, on ira se relaxer. Mais pour l'instant, je continue de les tabasser. Après la guerre, rien à faire, je retourne sur mes terres. Pour niquer les keufs, de temps en temps, je baise une policière. Après le crime, je suis une clope. Comment ça s'est passé? Diplo, c'était très rapide. Hein. On a été contacté par la maison de disques qui nous disait que Diplo cherchait à me contacter. De ça, je suis parti le rejoindre dans sa chambre d'hôtel. Il était à Paris et puis on s'est écouté des instrus, j'en ai kiffé une, j'ai enregistré sur place et voilà, ça s'est fait rapidement. Franchement, et toi, comment tu t'es senti par rapport à ça? Genre, il t'appelle toi, genre. Tu t'es pas dit, oh my god. Ouais, si, quand même. Ouais, mais après, c'est pas de la musique que j'écoute, ouais. Donc je savais pas trop vraiment ce que ça représentait. C'est après, en ayant fait le morceau, j'ai dit ah ouais, ok, d'accord, c'est lui, ah ouais, ok, c'est gros et tout. Mais sur le moment, je savais pas vraiment. C'était juste par kiff musical, parce que j'avais déjà entendu Major Lazer et tout, donc voilà. Mais si je comprends bien, t'aimes les challenges en fait. Ouais, j'aime les challenges, exactement. Donc, est-ce que tu as des nouveaux challenges? Ouais, là j'ai ma tournée. J'ai ma tournée qui arrive là, courant 2020. C'est ça le nouveau challenge. Après la sortie d'album, c'est la tournée. Beaucoup de pression? Non, ça va. Tu gères le stress? Ouais, plutôt pressé, ouais, excité. Ouais. On parle souvent de l'artiste, les artistes sont souvent populaires, mais on ne parle pas souvent de la team qu'il y a derrière. Pour moi, je pense que la team joue un rôle très important pour l'artiste. Alors toi, qu'est-ce que tu dirais de ta team qui te soutient? Après, c'est l'équilibre, hein, la team, c'est ce qui permet de garder la tête sur les épaules, d'avoir les bons conseils, les bons... C'est ce que ma team me sert à moi, en tout cas aujourd'hui. D'avoir les bons conseils, de pouvoir aussi des fois changer d'idée. Tu sais, des fois, tu es musique. Quand tu te retrouves un peu avec la team, vous parlez d'autres choses, des souvenirs, des nostalgies, de ce qui se passe aussi dans la ville. Pour ta team a à peu près la même histoire que toi, vient du même milieu que toi? Vient du même milieu, donc voilà, après ça me permet de savoir aussi, de me resituer, savoir un peu ce qui se passe dans la ville actuellement, tout ça, quoi. C'est la force, quoi. C'est la base. Au goût du jour, genre. Voilà. C'est le quotidien, c'est le journal. En seulement 10 jours, ton album Monsieur Sale a été disque d'or. À l'heure où on parle, il est disque de platine. Ils m'ont dénigré, c'est la différente vérité. Gang, là j'allume ma weed dans le bâtiment. Je fume ma dose, ne joue pas les gros bras, tu vas te faire shooter gentiment. Tu vas pas me la faire, on prend pas par les sentiments. Les sentiments, pour les gosses, je vais t'insulter poliment. De toute façon, si ça finit mal, si ça va au poste, faudra pas dire que c'est moi. Faudra jamais dire mon nom. La guerre c'est qu'un petit détail, si on vient à toi, on liquidera les témoins. Est-ce que tu t'attendais à que ça éclate comme ça? Après, on a beaucoup travaillé. Après que ça éclate, moi, je m'attendais à ce que le public ressente le travail qu'on a mis durant ces 2 années quand même. Et, 2 années pour faire l'album? Ouais, 2 années parce qu'il y avait la tournée entre-temps. Bon, 1 année pour faire l'album, mais bon, ça a pris 2 ans entre les 2 albums. Et ouais, je m'attendais à ce que, en tout cas, le public puisse reconnaître le travail et admirer tout ce qu'on a pu faire dans ce projet-là, quoi. Et pourquoi sur ton Instagram j'ai vu une photo j'ai vu une photo de toi et tu dis à la base ce n'était pas pour nous? Ouais, à la base c'était pas nous. Ouais. Pourquoi j'ai dit ça? Ouais. Parce que c'est vrai, quoi. C'est que de base on pensait pas arriver là où on est aujourd'hui. Tu vas faire des disques d'or en 10 jours, des disques de platine en 1 mois, tu vois, toutes ces certifications, toutes ces trucs. Nous à la base c'était pas ça. C'était juste à écouter dans la ville, dans le département limite.
ça nous suffisait. Et aujourd'hui, ça dépasse un peu, ça casse les frontières, ça dépasse, ça va loin et c'est cool. On est toujours un peu choqués de d'où ça va, quoi. Est-ce que ça te fait peur, ça? Genre du jour au lendemain que ça s'arrête? Que ça s'arrête du jour au lendemain? Ouais. Bon, après, je pense que c'est toujours un peu la crainte de chaque artiste. Dans le milieu artistique, c'est toujours un peu la crainte de ne plus avoir d'inspiration, que ça s'arrête. Bien sûr, on le craint toujours. Enfin, pour moi, je le crains. Mais je travaille pour justement ne pas arriver à mes fins. Qu'il n'y ait pas de date d'expiration. Voilà. En tout cas, pas maintenant. Pas maintenant, t'es déter là. Ouais. Ok. Et ta famille, elle joue quel rôle pour toi? Est-ce que c'est un soutien? Est-ce qu'elle te soutient? Est-ce que... Ouais, la famille, c'est le soutien. Hein. C'est la base, c'est le soutien, c'est ce qui donne la force, c'est tout. Et aussi, permet aussi de garder la tête sur les épaules, tu vois. Parce que quand je suis en famille, il n'y a pas de Niska, tu vois, chez Stani, il n'y a pas de... Tu vois, et c'est ce qui permet de souffler, de sortir un peu de ce monde. Il y a la famille comme maman, papa, frères et sœurs, mais aussi le gang. Est-ce que eux, tu les considères Ouais, comme... c'est la famille, le gang, c'est la famille. C'est la famille aussi? Moi, c'est tout ou rien, ça veut dire qu'on est ensemble, c'est pour de vrai. Sinon, on n'est pas ensemble, tu vois. Il n'y a pas réellement d'amis, des trucs comme ça. Moi, c'est famille ou rien du tout, tu vois. Après, il y a la famille du sang, ça, c'est le sang, comme on dit. Mais le gang, c'est la famille, obligé. Ok. Et donc, la Bercy Check, c'est bon. Tu as rempli, tu as été à Bercy. C'est quoi les nouveaux projets, tes nouveaux rêves? Zénith, tu veux dire, le Bercy, c'est cette année. Ah oui, le Bercy, Zénith Check. Voilà. C'est quoi les... Bah, c'est Bercy. Bercy cette année, ouais. Accor Arena à Paris. C'est la grosse date parisienne, c'est à domicile, c'est toujours un peu le challenge. Il y a 2 ans, c'était le Zénith, là, cette année, c'est Bercy. Voilà, on espère relever le challenge, comme je suis un challenger, comme tu as pu le souligner tout à l'heure. Et ouais, on attend que ça. Hein. Et ça te fait quoi à chaque fois de relever ces défis-là? Genre, tu te sens comment? Bah, toujours un peu, c'est la pression. Ouais, après, quand tu l'as fait, t'es fier, t'es content et t'as envie de monter tout le temps, tu vois. Et c'est ça un peu, c'est la compétition, quoi. Tout le temps. On lâche pas. Ah, on lâche pas. Est-ce que tu peux me dire qui est ton public? Ton public cible? Est-ce que tu sais qui est ton public cible? Mon public cible? Ouais. Je pourrais pas te dire, je sais pas du tout. Tu sais pas? Ouais. Parce qu'il y a une grosse différence encore quand je vais en showcase, quand je vais en concert, c'est pas le même public. Après, je fais des concerts tout en bien Paris, Marseille, Lyon, qu'ici, qu'en Afrique. Par exemple, ici, je vais pas te mentir, là, tu vas faire ta performance dans un club et il y a tellement d'enfants qui sont tristes parce que j'imagine. Ouais, après, c'est toujours comme ça. En général, la première fois showcase et la prochaine fois, on viendra pour un concert peut-être. Mais ouais, c'est pour ça que je te dis que j'ai du mal un peu à cibler qui est vraiment mon public, tu vois, ça change vraiment de personnes, tu vois. En tout cas, à Saint-Martin, tout le monde te kiffe ici. Ouais, et les enfants, ils te kiffent aussi. Moi aussi, je kiffe Saint-Martin, on est bien accueillis depuis tout à l'heure. Il fait bon temps, on a bien mangé, c'est détente, on est cool. Tout est bien, même tout les moustiques, tu les kiffes. Les moustiques, pas trop. Alors, j'aimerais que tu nous donnes quelques définitions pour encore mieux comprendre ton album. Qu'est-ce que tu veux dire par Monsieur Sale? Parce que ça, c'est quand même péjoratif, mais... Non, c'est pas péjoratif, justement, c'est amélioratif. C'est que c'est vendu comme ça, parce que tu vois que Monsieur Sale, parce que le sale, on a l'impression que c'est péjoratif, mais nous, le sale, quand on dit sale, c'est S-A-L, tu vois, c'est pas S-A-L-E, c'est le sale, tu vois. Mais parce que nous... Le sale, c'est bien, genre quand tu fais un truc sale, le truc, c'est sale, c'est lourd, tu vois. Parce que, comme on est à Saint-Martin, on n'a pas les mêmes expressions. Donc du coup, parfois on écoute l'album, on se dit pourquoi ça, pourquoi ce mot Ouais, ça change d'un endroit à l'autre. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, le sale, c'est tout le contraire de ce que tu peux imaginer. Donc c'est lourd, super. Le sale, quand tu fais du sale, c'est quelque chose de frais, c'est quelque chose de lourd, d'authentique, tu vois. Et méchant du coup. Ouais. Méchant. Non, par contre, méchant, c'est pas gentil. Là, dans ton album, c'est méchant. Ouais, c'est méchant. Donc, être méchant dans ton album, c'est vraiment méchant. Ouais, c'est méchant. Méchant, en fait, c'est des expressions, tu vois, qu'il faut pas prendre au sens même du terme, tu vois. Méchant, c'est... Tu vois, mon pote, il va mettre une putain de paire. Ah ouais, méchant, la paire. Ah ouais. T'as capté? Méchant. Ouais, méchant, ça, c'est l'élite. Tu vois, c'est... Ah, ça, t'as le top niveau. Méchant, là, c'est le top. Top notch. Là, t'es au top, là. Là, ça déchire. Et Charo. Charognard, c'est le diminutif de charognard. Un charognard. Ouais, un charognard. Et être un charognard, c'est de pas lâcher, tu vois, jusqu'au bout, tu te bats, toi, pour toujours challenge. Challenger. Donc toi, t'es un charognard. Je suis un challenger. C'est ça. Et du coup, Matuidi, il a fait,
kiffe ce son, Charo. Bah, il n'a pas le choix, il a son nom dedans. En tout cas, merci beaucoup Niska pour cette interview. Merci et puis j'espère que tu vas kiffer notre île et que tu reviendras. Ouais, bah ouais. Je suis accueilli là par les moustiques qui me hantent, mais sinon, ouais, je reviendrai bien. Ouais. Super. Merci beaucoup pour cette pause musicale. On se retrouve bientôt.